Alors bonjour les élèves de 6e, on va commencer le nouveau chapitre, le chapitre numéro 4 sur signal et information. Vous aurez la possibilité lors de cette vidéo d'arrêter la vidéo juste pour écrire par exemple le cours, parce que je vais vous demander d'écrire le cours directement sur votre cahier et la première chose que vous allez copier c'est donc chapitre 4, signal et information. Avant de commencer ce chapitre, on va écrire une introduction, donc on va essayer d'expliquer ces deux mots, signal et information. Donc vous écrivez sur votre cahier introduction et à la suite, quelle est la différence entre un signal et une information. Donc vous allez essayer de réfléchir à ces deux mots, signal et information. Vous allez essayer de noter différents signaux que vous connaissez et différentes informations que vous connaissez. D'accord ? Vous allez pouvoir vous aider du livre. Donc il y a des exemples dans le livre, de la page 50 à la page 53. Si vous n'avez pas le livre, je vais vous montrer les différentes parties importantes du livre que l'on va étudier. Donc ça c'était la page 49. À la page 50, on va prendre par exemple cette image. Donc ici vous avez des Indiens, et il y a une communication entre l'Indien numéro 1 et l'Indien numéro 2, et ici l'Indien numéro 3 qui communique avec l'Indien numéro 2. Il y a deux types de signaux qui vont être produits par l'Indien. D'accord ? Donc vous avez cette image ici. L'Indien numéro 1 produit un signal. Ici, l'Indien numéro 3 va produire un autre signal. Regardez l'Indien numéro 2, comment est-ce qu'il va pouvoir capter ces différents signaux? Quels vont être les récepteurs qui permettent de capter le signal numéro 1 et ensuite le signal numéro 2. Ces deux signaux qui sont produits par les deux Indiens portent une information. Donc c'est quoi la différence entre un signal et une information? Une information, c'est quelque chose qui va porter une communication, un message, et pour porter ce message, vous avez différents types de moyens que l'on va appeler des signaux. Donc ici par exemple, on va utiliser le son qui va permettre de donner une information à l'Indien numéro 2. Ici, on va utiliser le visuel, donc la fumée, qui va pouvoir être vue ici par l'Indien numéro 2. Donc ici, on utilise quelque chose qui est visuel. Le signal sera visuel. Premier signal, signal sonore. Deuxième signal, c'est un signal qui est visuel. Donc ça va vous permettre de compléter le tableau que vous devez représenter dans votre cahier. On fera la correction la semaine prochaine. On continue avec les différents exemples du livre. Alors, vous avez ici un orage et on vous demande qu'est-ce qui va permettre de vous indiquer si un orage est en train de se rapprocher ou de s'éloigner. Donc ici, vous allez réfléchir à le signal qui est émis par l'orage et qui permet de savoir si un orage s'approche ou s'éloigne de vous. Un troisième exemple, ici vous avez un chemin de fer, vous avez des barrières, d'accord? Et donc il y a un signal qui va permettre de comprendre l'arrivée d'un train. Donc ici vous avez des barrières qui sont fermées, vous avez des barrières qui sont fermées, qui va permettre de comprendre que le train il passe et donc il y a un danger. Regardez ici, donc vous avez la barrière fermée, vous avez ici un feu, vous avez une lumière rouge, et bien le signal c'est la lumière et l'information, lumière rouge, ça signifie pour nous un danger. Ça veut dire que on peut avoir un signal, mais la signification du signal, c'est ce qui correspond à l'information. C'est quelque chose qui va permettre de nous communiquer une information. Le signal va nous permettre de communiquer une information. On va continuer. Alors, ce que je vais vous montrer ici, donc on verra un petit peu plus en détail le document 1 de la page 52. Vous allez essayer d'étudier les différents documents que vous avez ici sur votre livre. Si vous n'avez pas le livre à la maison, je vous montre la vidéo, les différentes parties, donc vous pouvez faire pause. Vous allez lire le texte à chaque fois du document et regarder les images correspondant au document. Ici vous avez
la définition d'un signal, ce que l'on écrira la prochaine fois dans le cours. Je lis la définition. Un signal est un phénomène physique ou chimique qui permet de transmettre une information. Alors, une information physique, c'est tout ce qui correspond au son ou à la lumière. C'est-à-dire qu'un signal qui est transmis par la lumière ou par le son, c'est un signal qui est physique. Alors qu'un signal chimique, par exemple, c'est des particules odorantes. D'accord ? Une odeur, ça peut être un signal chimique. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez des bouteilles de gaz à la maison, s'il y a une fuite de gaz, vous allez sentir une certaine odeur. En fait, ce n'est pas l'odeur du gaz. Les industriels ont rajouté cette odeur parce que le gaz que l'on utilise, qu'on appelle le butane, en fait, c'est un gaz qui est inodore, qui n'a pas d'odeur. Les industriels vont rajouter cette odeur de gaz, justement, pour pouvoir indiquer une information qui est attention, danger, il y a une fuite de gaz. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle un signal chimique qui est transporté par une odeur, l'odeur des particules. Les particules portent une information. Document numéro 2. Donc ici, des signaux émis par des objets techniques. Vous allez lire le texte, vous allez regarder les documents, donc vous pouvez faire sur pause encore. Document numéro 3. Des signaux pour s'affranchir de longues distances. Donc là, vous avez des satellites qui vont tourner autour de la Terre, par exemple, ou ici autour de la Lune. Et vous allez lire le texte, essayer de comprendre comment est transporté le signal et quel message il va transporter. Et dernière image, document numéro 3. Un système de communication, par exemple le téléphone portable, communiquer vite et partout dans le monde. Donc vous lisez le texte, vous regardez ici les différents documents. Donc pour cette semaine, je veux que vous écriviez le titre qui est ici, vous écrivez introduction, et je veux que vous me complétiez ici des exemples de signaux dans la vie de tous les jours et des exemples d'informations que transportent les signaux que vous aurez écrits ici. Vous pouvez vous aider du livre, mais vous pouvez aussi rajouter d'autres idées que vous avez sur les différents signaux. D'accord ? Donc le tableau, il peut être assez important. Voilà, je vous laisse cette dernière page ici que vous devez, je répète, vous devez copier, stylo rouge, stylo bleu, vous recopiez tout ça dans votre cahier et vous complétez le tableau. Voilà le travail pour cette semaine.